Arthus Debussy, donc vous êtes CEO de Natura Bister. Ben voilà, faisons un peu le point de vos activités ensemble. Comment ça se passe chez vous? Est-ce que vos usines et vos ateliers continuent à tourner? Pour le moment, oui, tout tourne. On a été à l'arrêt chez Natura pendant un petit temps, pendant une dizaine de jours. C'est vraiment pour le moment, voilà, on est au jour le jour, on agit en fonction voilà, des événements et c'est assez sportif comme Ça veut dire, période. ça veut dire que vous avez dû mettre du personnel en chômage technique ou pas nécessairement? Alors, on a mis toute l'équipe Natura à l'arrêt pendant une dizaine de jours, employés compris. Maintenant, on reprend graduellement le travail chez Natura. Et par contre, du côté de Bister, là, on était avec une voilà, explosion des commandes au niveau du retail, mais une chute complète au niveau de l'Oreca. Donc, on a dû réorganiser les équipes, Mhm. les méthodes de travail, etc. Quelle est la répartition de vos activités, votre chiffre d'affaires entre l'Horeca et le retail? On était une trentaine de pourcents en Oreca, avec une partie aussi dans l'industrie qui a été impactée aussi parce que ça, c'est alors des clients qui utilisent notre mayonnaise ou notre moutarde dans des préparations à eux, qui eux, après, vont livrer aussi à l'Oreca. Donc, voilà, on a des impacts voilà, assez importants et à retardement de temps en temps. C'est ça, ouais. Vous pensez quand même que ça va se marquer sur votre chiffre d'affaires, sur les résultats de l'année? Vous Oui, sentez une baisse? Oui. en tout cas, dans le sens où bon, voilà, l'ORECA est à l'arrêt. Donc là, on a une perte nette sur certains de nos clients. Il y a certains de nos clients qui payent difficilement aussi. Donc ça a aussi un impact. Donc oui, on va le sentir. Et puis bon, on a dû se réorganiser. On a, au niveau du personnel, on a eu des absents. Donc, oui. Et puis les mesures de distanciation sociale compliquent la production parce qu'il y a des endroits où on travaillait proches les uns des autres. Et donc là, évidemment, ben, on ne peut plus faire travailler deux lignes en même temps à certains endroits. Donc c'est assez Mhm. compliqué. D'accord. En termes de logistique, j'imagine que ça a dû être relativement compliqué aussi, tant pour fournir peut-être le retail, les grandes surfaces, qu'en amont pour avoir votre matière première. Oui, alors bon, on nous a annoncé de tout au niveau des fournitures de matières premières et des emballages, des étiquettes et autres. On nous a annoncé des délais beaucoup plus longs pour certains produits. Donc tout ça, c'est à prendre en considération. Euh, on a prévu beaucoup plus de stock de certains produits. Donc oui, tout ça a vraiment compliqué la donne aux achats. Et puis au niveau des ventes, euh, des explosions de commandes pour la partie retail, et puis bon, l'arrêt complet de la partie Horeca, ce qui fait que voilà, des lignes surchargées et d'autres à l'arrêt. Mhm. C'est ça. Parce qu'on voit dans la grande distribution, il y a certains produits qui sont parfois manquants, qui sont en retard, des choses comme ça. Donc j'imagine que pour vous, ça doit être à peu près la même situation finalement. Alors, on a réussi à livrer tout le monde à temps. On ne rejette pas la balle à nos partenaires de la grande distribution, mais on constate qu'il y a eu des manquants dans les rayons pour tous les produits et je pense qu'il y a eu des soucis de logistique là pour approvisionner les magasins en effet. Donc, Mhm. voilà, malheureusement, là, ça a été compliqué aussi. Vous êtes avec le groupe Natura Mister, vous êtes présent dans 3 pays différents, Pays-Bas, Belgique et France, en termes de production, j'entends. Oui. Est-ce que vous constatez des différences de réglementation, de comportement, des habitudes de consommation peut-être différentes aussi dans cette période de confinement? La première chose, c'est bon, d'abord en Belgique, on a eu des aides très rapides, des aides gouvernementales, et les banques ont très vite voilà, appelé pour voir comment ils pouvaient aider.
notre Invest aussi, qui nous soutient. Donc là, en Belgique, ça a été très, très rapide. Aux Pays-Bas, il y a peu ou pas d'aide. Et en France, il y a des aides qui sont mises en place. Donc là, il y a vraiment clairement, je veux dire, au niveau du soutien à l'économie, le gouvernement belge a fait du très bon boulot et très rapide, je trouve. Bon, par contre, au niveau de la consommation, on constate que le retail classique est en forte augmentation, mais également les magasins bio, les épiceries fines sont évidemment très prisées pour le moment. On a même, voilà, même la vente online est en forte augmentation aussi. Donc, et ça, c'est commun aux 3 pays. D'accord. Est-ce qu'il y a des choses dans cette crise que vous retiendrez peut-être dans le processus, le processus industriel ou le processus de vente, enfin dans la mécanique de votre entreprise? Est-ce qu'il y a des choses que vous dites, tiens, finalement, cette crise m'a apporté tel ou tel enseignement? Il y a du point de vue humain, il y a la relation avec toute l'équipe. Évidemment, il y a des personnes qui brillent en temps de crise et qui aident voilà, à faire passer ces moments difficiles. Ça, c'est un enseignement. On voit que le télétravail fonctionne même dans une activité, voilà, de production où on pense que tout se passe au bureau, mais il y a vraiment moyen pour certaines personnes de travailler de la maison. Aussi, voilà, c'est la même chose pour les fournisseurs, les transporteurs. Certains nous ont soutenus et aidés, d'autres voilà, nous ont causé quelques petits soucis. Et donc, voilà, on constate voilà, que l'aspect humain, en fait, et le relationnel est la partie la plus importante avant tout le reste.